Le coursier n'est pas fin, mais naturel, car un griffon l'engendra avec une jument. Du père, il a la plume et les ailes, les pattes de devant, le visage et le bec, les autres parties de la mère, et il s'appelle Hippogriffe. Bonjour à tous, c'est Atlas, et pour cette vidéo nous allons parler de l'hippogriffe. Je compte créer une rubrique où je présenterai des monstres et des créatures fantastiques, qu'ils viennent de la mythologie ou du folklore ou des films. Et pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir l'origine de cette créature, qui n'est pas très connue, mais qui est aimée par beaucoup de gens et qui est l'hippogriffe. L'hippogriffe est une créature fantastique mi-aigle, mi-cheval, ou pour être plus précis, elle a la tête et les plumes et les ailes d'un aigle et le corps d'un cheval. Durant l'Antiquité, aucun mythe n'était rattaché à cette créature, et le nom hippogriffe lui-même n'existait pas. Cela dit, beaucoup de représentations artistiques antiques dépeignaient des créatures similaires à l'hippogriffe. On peut ainsi citer le simurgh et le homa chez les Perses, ainsi que le célèbre griffon et l'étrange Hippalectrion. La plus ancienne représentation supposée d'hippogriffe aurait été une sculpture arabe retrouvée aux îles Baléares, qui a ensuite été apportée à Pise. Elle est connue sous le nom d'hippogriffe du Campo Santo, mais de ce que j'ai pu voir, on y réfère aussi comme étant un griffon. Des chimères de rapaces et de chevaux sont aussi représentées à l'époque gallo-romaine. Cela dit, l'hippogriffe comme on le connaît aujourd'hui ne verra vraiment le jour qu'au XVIe siècle. Le poète latin Virgile, voyant l'accouplement entre un griffon, créature mythologique, mi-aigle et mi-lion, et une jument, un mauvais présage. Avec le temps, l'expression croisée des griffons avec des chevaux est devenue proverbiale et faisait référence à quelque chose d'impossible. En effet, les griffons étaient vus comme les ennemis et même les prédateurs des chevaux, et étaient parfois représentés attaquant des chevaux afin de les dévorer. En fait, c'était comme dire quand les poules rendaient dents. Au début du XVIe siècle, Ludovico Ariosto, un poète italien, reprendra la phrase de Virgile et donnera ses lettres de noblesse à l'hippogriffe, dans son œuvre L'Orlando Furioso. Il est même considéré être l'inventeur de la créature. Dans cette œuvre, le magicien Atlan parvient à tirer un hippogriffe hors de son troupeau. Il utilise la bête pour enlever des jeunes filles et trouver des ennemis à abattre. Il finira par être vaincu, et l'hippogriffe se retrouvera seul et commencera à errer, ne laissant personne s'approcher de lui, à l'exception du chevalier Roger qui réussira à le monter. Roger finira par être emporté par l'animal, car il s'agissait en fait d'un piège, dans le but de l'éloigner de l'Europe. Il finira par le dompter et l'utilisera pour sauver la princesse Angélique d'un monstre marin. Il finira par la suite entre les mains d'un autre chevalier et se rendra même sur la lune, oui carrément. À la fin, l'animal légendaire est libéré et disparaît dans le ciel pour ne jamais être revu. On va parler maintenant d'un peu de cryptozoologie, un sujet que j'apprécie beaucoup. Alors je le dis directement, il n'y a pas de preuve qu'un hippogriffe ait vraiment existé malheureusement. Mais beaucoup d'habitants du lac George au début du XXe siècle vous auraient dit le contraire. L'histoire que je souhaite vous raconter est celle de l'artiste américain Harry Watrous et du monstre du lac George. Watrous avait l'habitude de passer ses étés au lac George dans l'état de New York. En 1904, il avait fait un pari avec le colonel William Mann, rédacteur en chef de Town Topics, afin de savoir qui pourrait pêcher la plus grosse truite. Un jour, Mann aurait réussi à attraper un spécimen de 30 à 40 livres. Cependant, l'artiste a déterminé plus tard que le poisson était un faux, et commença alors à préparer sa vengeance. Je suis sorti et j'ai amarré l'hippogriffe près du chemin que le bateau du colonel Mann devait emprunter, depuis le débarquement jusqu'à son île. J'ai testé le monstre plusieurs fois, je l'ai coulé et j'ai attendu que le colonel Mann et son groupe arrivent le samedi après-midi. Le colonel avait comme invité Monsieur Davies, Madame Bates et plusieurs autres esprits sympathiques. Caché derrière un bouquet de buissons sur le rivage, j'ai regardé la chaloupe s'approcher,
et juste au moment où il se trouvait à environ 10 pieds de mon piège, j'ai relâché le monstre. Il est venu noblement, la tête tremblante comme pour se débarrasser de l'eau, et je dirais que pour plusieurs personnes, dans le bateau du colonel Mann, c'était un spectacle très menaçant. Monsieur Davies, qui avait une voix plus aiguë, a poussé un cri qui a dû être entendu aussi loin que Burlington, Vermont. Madame Bates, une dame très intrépide, d'origine milésienne, se tenait sur un siège dans le bateau et frappait l'eau avec son parasol, criant des phrases indiscernables dans sa langue maternelle. Le colonel Mann a crié « Bon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» à travers ses moustaches et répété sa requête tant que le bateau était en vue. Dès que j'ai donné au public un bon aperçu de l'hippogriffe, je l'ai de nouveau tiré au fond du lac. Le colonel et ses invités ne seront que les premières victimes de Watrous, qui fera appel à son monstre à plusieurs reprises dans le futur. Comme on peut s'y attendre, l'hippogriffe apparaît dans de nombreux jeux vidéo et jeux de rôle tels que Donjons et Dragons, Warhammer et World of Warcraft. Il apparaît aussi dans l'anime Fate Apocrypha et dans le film et la série My Little Pony. Et bien évidemment, la série qui a vraiment rendu célèbre l'hippogriffe ces dernières années, c'est la saga Harry Potter. Il faut que tu attendes qu'il fasse le premier geste, par politesse. Bon, tu t'avances, tu t'inclines devant lui, et tu attends de voir s'il te rend ton salut. Si c'est le cas, tu peux le toucher. Sinon... Mais on verra ça plus tard. Prêt? Vas-y, incline-toi. Dans l'univers d'Harry Potter, les hippogriffes sont des animaux magiques, carnivores et extrêmement dangereux. Ils ne peuvent être dressés que par des sorciers très expérimentés et experts dans le domaine, comme Hagrid, garde-terrain de Poudlard et professeur de soins aux créatures magiques. Ce sont des créatures fières qui ne tolèrent pas qu'on leur manque de respect. Pour s'en approcher, il faut s'incliner devant eux et attendre qu'ils s'inclinent à leur tour. Si on arrive à gagner leur confiance, ils deviennent des alliés fidèles. On est introduit aux hippogriffes pour la première fois dans le roman et le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, via le personnage de Buck, ou Buckbeak en anglais. Hagrid le présente à Harry et aux autres élèves, et Harry a l'occasion de le monter. Malheureusement, Buck sera provoqué par Draco Malfoy et l'attaquera. Cela lui a valu d'être condamné à être mis à mort sous ordre du père de Draco. Harry et Hermione réussiront à le sauver en remontant le temps à l'aide d'un retourneur de temps. Il restera caché dans la forêt interdite, et dans le film, il réapparaîtra pour les sauver de Remus Lupin dans sa forme loup-garou. Il les emmènera ensuite sauver Sirius Black et restera avec lui par la suite. Si c'est la dernière fois que l'on voit Buck dans les films, il réapparaîtra à plusieurs occasions dans les livres, notamment durant les funérailles de la reine géante Aragog, durant le combat d'Harry et de Severus Rogue, ou durant la bataille finale, où lui, une armée de Sombral et Gump, le frère d'Hagrid, feront équipe face aux géants de Voldemort. Pourquoi on n'a pas vu ça dans les films? Cela dit, dans le quatrième film, le groupe Weird Sister joue une chanson intitulée Do the Hippogriff. L'élevage d'hippogriffes est aussi un métier dans l'univers d'Harry Potter, un travail exercé notamment par la mère de Norbert Dragono, protagoniste des films Les Animaux Fantastiques 1 et 2, ce qui pourrait expliquer sa passion pour les créatures magiques. Un hippogriffe est aussi apparemment une attraction de Circus Arcane, foire aux monstres apparaissant dans Les Animaux Fantastiques 2 et Les Crimes de Grindelwald. Et cela conclut ainsi l'histoire de l'hippogriffe. Que pensez-vous de cette créature? Est-ce que vous la connaissiez déjà et fait-elle partie de vos préférés? Personnellement, je ne lui avais jamais accordé beaucoup d'intérêt avant cette vidéo, mais c'est une créature vraiment intéressante et je suis content que la franchise Harry Potter ait aidé à la populariser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et à me dire quel est votre film Harry Potter préféré. Vous pouvez aussi me suggérer des créatures à présenter pour une future vidéo. Comme je l'ai dit, elles peuvent venir de la mythologie ou d'un film ou même les deux. Quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. C'était Atlas, à la prochaine.
Jack.